Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je vais vous faire une petite partie 2 de l'édito apocalyptique. Je ne sais pas si le premier édito va être apprécié. Donc l'édito en disant que ça fait quand même 3 ans qu'on a annoncé l'apocalypse. Et là, ça va être un peu plus sur le football français en général. Le football français est ce que j'appelle les institutions et les systèmes. Systèmes propres. Vous savez que j'aime bien la philosophie et l'histoire, propre à Emmanuel Kant. Un système, c'est un vase clos dans lequel il y a des fonctions organiques. Et quand on enlève un organe, comme dirait Durkheim un peu, ça dysfonctionne. Voilà, c'est une société qui dysfonctionne, un système qui dysfonctionne. Et en fait, ce qu'on appelle le systémisme, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vivent dans un système, en l'occurrence le football français, les clubs, la FFF, la LFP, et qu'en fait, tout le monde sait que ça va pas, mais comme ils sont dans le système et une tour d'ivoire de l'intérieur, nous on est extérieur au système, on est des supporters, en fait, on a une déformation des réalités et de la perception, parce qu'on est dans le système, donc là, le foot français, les clubs pro, les fédérations, les ligues, tout le monde sait que ça va pas. Mais comme on est à l'intérieur et qu'on a des très grosses sommes d'argent, qu'on a des voitures, des femmes, des hôtels hors de prix, de la nourriture hors de prix, des montres de luxe, enfin voilà, luxe, sexe and rock'n'roll, comme diraient certains, en fait, on n'a pas la perception de gens qui gagnent 100 à 1000 fois moins, j'emploie bien les chiffres avec le nombre de zéros accordés, par rapport à la vox populi, à la plèbe, allez, employons les termes romains, la plèbe. Et nous ne sommes pas les sénateurs romains qui sont dans le forum enfermés. Entre nous, on est bien, dans l'orgie, voilà, on se vautre dans le luxe, le caviar, voilà. Ça, c'est la première problématique. La deuxième problématique de vivre dans le système, c'est que même si vous savez qu'il y a un malaise, comme le président de Lens, en l'occurrence, vous l'avez vu à la Ligue de football qui s'est vertement, quand même... pris avec Nasser El Khelaifi, mais il a osé le faire, c'est beau quand même ce qu'il a fait le président de Lens. Vous mangez de ce système, c'est la deuxième cause, c'est-à-dire qu'il vous nourrit et grassement. Donc, vous êtes déconnecté des réalités, parce que vous vivez bien au-dessus du peuple, et 2, quand bien même vous avez conscience des problèmes, vous êtes repu et vous vivez. C'est-à-dire que pourquoi dénoncer un système comme l'Olympique Lyonnais, rien ne marche, quand vous êtes Vincent Ponceau, Benoît Chéroux, Laurent Prudhomme, j'en passe, c'est des meilleurs, je vous le dis, peu importe les noms, Santiago Cucci, Jean-Michel Aulas, on sait que ça ne va pas, mais ça va, parce que tu sais, moi, 10 000, 20 000, 30 000, 40 000, 50 000, je paye rien, je paye pas ma place, je paye pas mon parking, je monte directement en ascenseur, je marche pas dans la boue, comme les pélos qui se garent au P15, qui marchent dans la boue, qui, quand ils sortent leur bagnole, au mieux, ils ont 1 heure d'attente dans les pots d'échappement diesel qui puent la merde, comme dirait Benjamin Griveaux, pendant les gilets jaunes. Et voilà, nous on est les merdes, on paye notre place de parking 20 balles, comme un con, au mieux. Et puis eux, ils montent avec l'ascenseur, les petites hôtesses bien habillées en mini-jupe, mignonnettes comme tout, louées par JL Events, les sièges chauffants, les petits fours, une petite sauterie, tout va bien pour eux, ils sont bien, c'est le confort, c'est aristocratique. Vous savez, Aristoïs, c'est les gens sélectionnés, comme la noblesse, c'est les gens élus entre eux. Voilà. Ce deuxième édito, c'est le système lyonnais du foot, le système français du foot. Je fais pas du populisme, je fais pas de la démagogie, je suis pas là pour plaire au peuple. Désolé, la démagogie, c'est plaire au peuple, je ne suis pas là pour ça, je m'en fous. Donald Trump fait ça très très bien, en faisant croire que l'Amérique va aller beaucoup mieux, c'est des conneries, tout le monde le sait. Non. Je tresse le deuxième constat de l'échec. Mon premier édito, c'était... Le premier édito, là, qui dure 13 minutes 50, c'était... On le savait quand même depuis 3 ans. Et 2, comment c'est possible que des gens aussi faibles d'esprit que nous, moi, personnellement, je le savais depuis 3 ans que John Textor n'avait pas d'argent. Mais la Ligue de football et la Fédération française de football n'ont rien trouvé à redire. Alors moi, j'accuse personne, je ne porte aucune accusation, je ne sais pas. Pourquoi le deal, la vente des actions a été validée par la Ligue de football ou la Fédération? C'est une question que je me pose en tant que supporter, parce que je suis supporter de club de foot. Comment, pourquoi et de quelle manière ce deal, Holness, IDG, Pathé, ont réussi à céder leur part à quelqu'un qui n'avait clairement pas d'argent, pas de surface financière. Ils savaient
à moins qu'il y ait une erreur d'argument, que le projet de M. Textor Eagle ne tiendrait pas la route bien longtemps et ne ferait pas long feu. Et pire, il savait que le club allait finirait, on va employer le conditionnel, en banqueroute, en liquidation judiciaire, en cessation de paiement. Aujourd'hui, on ne tient pas compte des employés, mais il y a aussi beaucoup de fournisseurs qui ne sont pas payés par l'Olympique Lyonnais. Et tout le monde s'en fout que les mecs ils nourrissent pas leur famille à Lyon. Ah oui, ça gêne personne. Parce que vous savez, c'est le système. C'est ce club, enfin moi j'ai vécu les années 90, je suis dégoûté. C'est un club qui est monté, qui était un petit pousset, repris par un jeune entrepreneur de 38 ans à l'époque, Jean-Michel Aulas. Et en fait, il est devenu tout ce qu'Aulas n'était pas. C'est-à-dire qu'au début, c'était le gars qui venait de l'Arbrel, qui a monté une boîte d'informatique. Et vous savez, dans le landerneau bourgeois lyonnais, des industriels, les gros patrons, il était un peu vu comme un crasseux de l'Arbrel, de Villefranche et tout, Jean-Michel Aulas. Faut être honnête. Il a eu du mal à s'imposer auprès de la bourgeoisie. D'ailleurs, il l'a dit lui-même. Il a eu du mal à faire son trou. Avec son BTS informatique, il a monté une boîte. Il faisait des centaines de millions d'euros, mais il n'arrivait pas à s'installer. Il n'était pas un bourgeois, c'était pas une famille lyonnaise. Et en fait, maintenant, une fois qu'il a réussi, au début des années 2000, à s'imposer, il est devenu lui-même un bourgeois, ce qu'il a aspiré à être, comme Pinault à Rennes, qui était qu'un fils de paysan breton. Il l'a dit d'ailleurs que ça l'énervait que les Rennais le prenaient lui et sa famille pour des pagus. En fait, c'est le renversement des valeurs. C'est-à-dire que lui est devenu un bourgeois, et un bourgeois, il est incritiquable parce qu'il est dans le système lyonnais. Donc lui, il était dans le système lyonnais, dans le système du foot. Vous savez, monsieur Aulas, personne ne lui dit ses 4 vérités. Aujourd'hui, ça fait 30 ans que plus personne ne lui dit ses vérités. Mais je critique pas ce qu'il a fait. C'est que personne ne l'a aidé en ne lui disant pas, parce que monsieur Ponceau était son salarié, parce que monsieur, Guirado, était son salarié. Enfin, tout le monde était son salarié. Donc, quand vous êtes salarié, vous êtes le serviteur du Seigneur. Et plus personne ne dit les vérités. Ça vaut pour monsieur Aulas, ça vaut pour monsieur Textor. Les journalistes également ne critiquent pas. Les journalistes de l'équipe, les autres, RMC, il n'y a pas de critique. On est dans un système. L'Olympique Lyonnais est devenu un club bourgeois. Il est devenu un club bourgeois quand il a commencé à perdre ses 7 titres. Et en fait, il n'y a plus de remise en cause. Et vous vous retrouvez avec les états généraux, c'est-à-dire nous, les gueux, dans les villages, on a rédigé les quêtes de doléances sur Lyon Fan TV. Et on a dit, non mais ça va pas. Mais enfin, vous pouvez lister ce qu'a dit Constant, ce qu'a dit Antoine de Madagascar, ce qu'a dit Giuliano, ce qu'a dit Thomas, j'en passe des meilleurs, excusez-moi si j'en oublie, Thomas PKR et tout. Pas Thomas PKR, désolé, Étienne PKR. On a tous dit depuis des années qu'on allait finir en 6e, la tête dans le mur, à s'éclater le crâne. On le savait. Comment nous, le petit peuple de merde qui n'a pas d'études, qui est nul, qui est des nazes, on gagne mal notre vie, comment on l'a su avant eux? Comment on a su que la Révolution française arriverait à l'Olympique Lyonnais avant eux, avant les gens de Versailles? Parce qu'ils sont repus. Ils sont repus d'argent, repus de luxe, il n'y a plus de remise en question. Donc je veux que ce club aille en Ligue 2. Je le souhaite. Pourquoi? Moralement, je le souhaite. Moralement, parce qu'on a perdu nos valeurs. C'est Giuliano qui le dit, il a raison. On est déconnecté. On est hors sol, on est déraciné, on n'a plus les pieds sur terre comme les bons paysans, le bon sens paysan, mais du monde entier. Je m'en fous de Mongolie, du Sahara, où vous voulez, je m'en fous de Ouagadougou, de l'Amazonie, de où vous voulez, du Missouri, de France. Je m'en fous, je fais pas... Le bon sens paysan, il est valable dans le monde entier. Le bon sens agraire, les pieds dans la boue. Et eux, ils sont dans les Tours d'Ivoire, ils sont paumés dans leur stade, dans leur truc VIP. Je les voyais au stade, ils regardent même pas les matchs dans les loges, ils bouffent. Ils regardent même pas le match, ils s'en foutent de ce que fait Tolisso, Cherki. Et les joueurs, ils le voient, ça. Eux, ils sont repus. On n'a plus des Christophe de la Montagne, des Sassus, des Delmotte. Moi, je rêvais de ces mecs. Ils étaient moyens, mais ils lâchaient que de zoub sur le terrain. Que dalle. Moi, je m'en fous d'avoir des rois du dribble, des rois des petits ponts. Je m'en bats. Je veux plus de ces gens à l'Olympique Lyonnais. Je veux des besogneux comme dans les années 90, 2000, des Lègles. Voilà, Delmotte, Sassus, de la Montagne, tous ces gens, Coupet. Tous ces mecs, ils avaient les mêmes valeurs. C'était pas les meilleurs. Ils ont progressé et ils se donnaient. Il y avait moins d'argent. Ils se donnaient. Ils calculaient pas le match d'avant, le match d'après, le réseau social, on se fait un petit pont, on se fait des signes tribaux pour se reconnaître entre nous, machin. J'en ai rien à battre de ça, c'est pas l'Olympique Lyonnais, ça. Qu'est-ce que c'est que ce cirque? C'est, comme dit Thomas, les réseaux sociaux. Voilà, tout ça, c'est un système.
Tout ça, c'est un système. Et ça vaut pour la Fédé. La Ligue de football, tout le monde sait, on va toucher 1 milliard d'euros comme en Italie. Bien sûr que la Ligue de football professionnelle, la Ligue 1, c'est évidemment la Serie A. Bien sûr, on a Milan, l'Inter, la Juve. Non, mais il y a une déconnexion à la LFP. L'affaire DAZN, l'affaire Mediapro. Bon, là, on n'a même plus de diffuseurs l'an prochain. Vous payez, mais nous, on rate toutes les diffusions. C'est de l'amateurisme à tous les niveaux. Voilà. Le PSG qui outrepasse le championnat, on a ouvert les voies en 2012 à un état, finalement, qui a 30 points d'avance à la fin de saison et qui a quand même, c'est quand même unique au monde, vous avez un président de chaîne qui diffuse pendant des années et qui est en même temps président d'un club. Imaginez, Ola, s'il est président de beIN et en même temps de l'OL, ça serait pas passé. Mais comme ça, à Paris, il fallait que Paris gagne. C'est la capitale de la France. Ils en rêvaient, les journalistes de l'équipe. Ils en crevaient d'envie que leur pauvre club de merde qui a 2 titres, ils ont eu, les mecs. 2 titres de champion de France avant l'arrivée des Qataris. Tout le monde se foutait de leur gueule. Ils ont sauvé leurs fesses contre Toulouse en 2009-2010. Tout le monde se foutait de la gueule du PSG. C'était devenu un club de losers finis qui allait en Ligue 2 s'il n'y avait pas les Qataris. Et les mecs sont arrivés, ils ont posé leurs milliards d'euros d'investissement, puis maintenant le championnat il vaut plus rien. Voilà. C'est ça, la Ligue 1, c'est ça. Bon, en fait, tout le monde s'en fout d'aller acheter les droits de télé d'un truc où il y a un club qui a un niveau européen grâce aux Qataris, puis les autres, c'est des zonards. C'est le système. Et tout le monde trouve ça bien, la Ligue. D'ailleurs, Vincent Labrune, Nasser, tu peux me dire ce que je dois décider aujourd'hui ? Nasser, qu'est-ce que c'est l'ordre du jour ? C'est qui le président de la Ligue ? C'est Nasser ou c'est Vincent Labrune ? Mais c'est tout comme ça. Ça, c'est le système. Parce que finalement, les mecs qui payent la LFP, c'est beIN, c'est le Qatar. Tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Bon, l'arbitrage, il suffit de voir le mec à la VAR, le seul mec de France. Il y a des millions de gens qui ont vu que Tolisso se faisait péter la cheville. Je m'en fous que ce soit Saint-Étienne ou Lyon, c'est pas le problème. Il y a un mec qui dit « Hop, tu peux venir voir, j'ai un petit problème. Je suis pas sûr qu'il le touche. » T'as raison. Je vais peut-être même enlever le carton jaune et je vais peut-être même offrir un cadeau à Stassin pour avoir... quand même, monsieur Tolisso, vous exagérez. Quand même, vous roulez par terre. Mais qu'est-ce qui se passe ? Vous allez prendre un carton rouge pour votre attitude inadmissible. Quand même. Non, mais l'arbitrage, mais vous ne voyez même pas en amateur un arbitrage comme ça. Et le mec, on lui dit derrière, tu sais, t'as été tellement bon à la VAR qu'on va te donner Nice-PSG derrière. Non, mais et la Ligue. Et continuons notre délire. Continuons. Allons-y. La commedia dell'arte. Il y a des centaines de millions d'euros et ça rigole à la LFP, à l'arbitrage. Mais tout le monde le dit. Il n'y a pas Criolo qui le dit. Tout le monde le dit que ça devient une grosse farce. Déjà, ce championnat, il est nul à chier. Le PSG est performant. Ils ont des joueurs performants, je ne le nie pas. Ils ont peut-être gagné la Coupe d'Europe, mais il n'y a pas que Lyon qui est mauvais. C'est tout le système qui est pourri. Comme disait Jérôme l'autre jour sur Lyon Fan TV, mais qui s'intéresse qui de mettre un championnat ? Le premier, il a 30 points d'avance sur le deuxième. Ou le mec qui est président du PSG, il décide ce qui se passe à la Ligue. Où on n'a plus de diffuseurs. Non mais on va toucher le fond jusqu'où ? Alors Lyon, attendez, on est dans la merde aussi, et au sein d'un système football français qui est pourri, il y a Lyon qui est pourri. Parce que Monsieur Textor, il arrive, on valide un deal qui n'est pas validable, et c'est tout comme ça. Donc voilà, c'est le système. Vous êtes à la veille de la Révolution française, il n'y a pas de thunes, il y a des gens à Versailles, Marie-Antoinette se cache au Trianon, elle couche avec ses amants au fond là-bas, vers le Trianon, au fond du château, et puis vous avez le roi qui essaye de faire ses petites serrures alors qu'il a 10 de QI, et puis pendant ce temps, le peuple il crève la dalle. Au bout d'un moment, boum, ça explose. C'est ce qui est en train de se passer à l'OL. Et le foot français, derrière, il va faire boum. En dehors de l'équipe de France qui est performante, parce qu'en fait, sur 23 joueurs, vous en avez 21 qui jouent à l'étranger dans les grands clubs, les clubs français, c'est 0. Et j'ai pas besoin de citer Romain Molina qui dit Reims, c'est Ligue 2, 60 millions de dettes, machin. Lyon, c'est Ligue 2. En fait, tout le monde doit aller en Ligue 2 à part Paris, quoi. Au niveau des finances, c'est pourrave. C'est pourri. Les joueurs sont surpayés, ils sont sous-performants dans ce championnat. Ça intéresse personne. Donc voilà, je fais un édito sur le système. C'est ma prise de hauteur par une montgolfière. J'espère que je vous ai embarqué dans ce petit voyage, tout le monde. Mais je suis pas aigri. Moi, franchement, le foot français, le de club, ça me gonfle. L'équipe de France, c'est autre chose. Bon, c'est une équipe performante avec des joueurs qui jouent au Real, au Barça, en Allemagne, dans les grands clubs, au Bayern, machin. Mais les mecs, il y en a certains, ils n'ont jamais joué en championnat de France ou une saison, puis ils se sont cassés. Je les comprends. Ce championnat, mais en fait, il a même plus de raison d'exister. Il intéresse personne. C'est pas parce qu'on va aller en Ligue 2 que je dis ça.
Il s'est dirigé avec des mecs qui sont pas compétents dans plein de clubs. Dans plein de clubs, les mecs sont incompétents. Il y a une complaisance journalistique parce que ça aussi, il faut le dire. Pourquoi le système se rompu ? Parce que, comme dit Thomas souvent, il y a beaucoup de journalistes, je parle pas de Riolo, qui minimisent les problématiques parce qu'eux aussi ils bouffent. Eux aussi ils bouffent sur la bête. Ils sont dans le système. C'est le pancréas, le foie. Le cœur, c'est le PSG. La rate, c'est Lyon et Marseille. Voilà, en fait, il y a tout un truc. C'est un corps obèse, gras, qui n'avance plus, mais il est dans le système. Et il y a plein de gens dans le système qui vivent, des petits humains, des chérous, des friots, des machins. Je cite des noms, mais dans tous les clubs. Et c'est le bordel. Et ça fait pas rêver les foules. Ça fait pas rêver les foules, ce championnat. Mais ils ne comprennent pas. Ils s'en foutent. Vous savez, tant que vous leur donnez 40, 50, 60 000 euros à occuper des postes de direction en bois, ça roule. Les mecs, ils envoient même pas le papier pour le dossier européen. Il n'y a même pas un mec qui s'est dit « Oh, merde ». Non, mais c'est tout comme ça. On signe un truc avec DAZN. Tout le monde sait qu'il n'y aura pas d'abonnés. C'était déjà le cas avec Mediapro. Donc les mecs « Oh, on a 40 000 abonnés en France. Ouais. » Non, mais il n'y a personne qui veut s'abonner à ce truc. 40 balles par mois pour mater, excusez-moi, des rince-lance, tout le monde s'en fout. Ça fait rêver aucun mec à l'étranger. En fait, ce championnat, il est complètement à reconstruire. Ou à dissoudre. Mais il intéresse personne. Et moi, c'est pas parce que... Là, je suis pas aigri. Je vous dis juste les quatre vérités d'un supporter, mais ça aurait pu être de Lyon, de Marseille et tout. Et Lyon est un système en crise, dans le système français en crise. Voilà. C'est un peu lourd comme édito, vous allez le digérer, vous inquiétez pas. On est au bord de la crise de foi, c'est pas grave, mais personne n'a dit stop à John Textor. Personne. Personne n'a dit stop à Jean-Michel Aulas. Tout le monde savait que les comptes étaient de plus en plus dans le rouge. Je me souviens d'un temps où Jean-Michel Aulas se targuait d'avoir un trésor de guerre quand il s'était bien géré avec Gerland et tout. Il a pris un modèle économique, le stade, et à partir de là, c'était fini. L'affaire, elle était cuite. On savait que le jour où on rentrait dans le stade, moi, je l'ai tout de suite vite perçu. Je dis, putain, mais qu'est-ce qu'on fait qu'un truc à 30 bornes de Lyon où t'as pas envie d'aller, quoi ? 30 bornes de Lyon. J'habite en plein Lyon. Il me faut 40 minutes pour aller au stade. Je suis revenu l'autre jour, j'ai mis 1h30. Qu'est-ce que je mets 1h30 ? J'habite Lyon. Il s'appelle l'Olympique Lyonnais ou l'Olympique de Dessine, ce stade ? Bon, il faut pas 1h30 pour retourner dans le centre de Lyon après un match, c'est quand même pas normal. Moi, je peux prendre ma caisse et aller à la Peu à skier, je mets 1h30. Bon, enfin, c'est pas logique, il n'y a rien qui tient debout. Il n'y a pas une potentialité pour avoir 60 000 pélos pour remplir ce stade, parce que les gens ne rentrent pas avec leurs gosses à 1h du match chez eux. Voilà. Pour voir des mecs qui font des petits ponts et de la merde, et qui bougent 15 minutes sur 90, parce que ça, c'est la moyenne de l'OL depuis quand même 10 ans à peu près. Donc, en fait, c'est un système malade, dans un système malade. L'arbitrage, la ligue, l'organisation du championnat, un match de ligue. Moi, je regardais là sur l'équipe, je suis désolé, je suis pas abonné à tout. La Coupe d'Espagne, on est dans une autre dimension. C'est stratosphériquement différent. Les pelouses sont belles, les joueurs s'investissent. Il y a parfois de l'énervement, machin, Rudiger, ce que vous voulez, mais il y a de l'implication, il y a du challenge. On n'est plus du tout dans on n'est même pas dans le même sport. C'est pas possible. C'est pas le même sport, c'est pas les mêmes enjeux, il y a rien qui fait rêver. Mater un match de Lyon, ça me fait pas rêver. Le seul match qui me fait rêver, ouais, United, ils m'ont fait rêver. Mais là, je rêve pas. Ça me fait pas rêver de voir l'Olympique Lyonnais, on se fait chier. Franchement, je pense que je prends un ballon, je mets mon short, je fais des passes comme Verretou aujourd'hui. Je suis désolé de le dire, c'est cash, mais ça me saoule. Moi, si je vois un match, c'est pour voir du spectacle. Ils ont complètement... C'est Jean-Michel Aulas qui a dit... Je suis là pour vendre du spectacle dans les années 2000. Tout ce qu'il a dit, c'est plus ce qu'il y a aujourd'hui. J'ai un trésor de guerre, il n'y a plus. C'est une entreprise de spectacle, il n'y a plus. Donc on a des dettes et plus de spectacle. Et ben voilà, on ferme la boutique. Si vous n'avez plus d'argent, vous ne savez plus jouer, et ben vous arrêtez le football. Donc moi, je suis pour un retour en Ligue 2. On repart avec un nouvel entrepreneur. Ligue 2, nationale et tout. Ça prendra le temps que ça prendra. On reconstitue une équipe de Delmotte, de la montagne, de qui vous voulez, je m'en fous. Des mecs qui ont juste envie de sortir d'un centre de formation et de se palucher en Ligue 2 ou en National. Et si ça prend 10 ans, ça prendra 10 ans. Moi, c'est ma vision. Je suis peut-être un radical. Ou autrement, vous allez voir le Real Madrid qui achète la terre entière les meilleurs joueurs. Voilà. Mais le système de l'entre-deux tel qu'on l'a fait, ça ne marche pas. Soit vous êtes le PSG et le Real, soit vous êtes Rodez aujourd'hui. Le reste, ça ne marche plus. C'est la mondialisation. C'est comme ça. Soit vous êtes une entreprise de la mondialisation heureuse, soit c'est le repli national. C'est comme ça le monde moderne.
Voilà, on n'y peut rien, c'est la tendance. Donc moi, qu'on aille en Ligue 2, en National 1, National 2, je supporterai toujours l'OL. Après, c'est sûr que vous allez me dire « Ah ouais, mais une victoire contre Rodez avec un pauvre Pélo qui sort du centre de Saint-Priest. » Et alors ? Et alors, au moins, la victoire, on sait à quoi elle correspond. À la victoire, on sait à quoi elle correspond, avec des gens qui vont porter le maillot. Parce que là, moi, j'ai envie de voir des gens qui portent le maillot, qui embrassent les cuissons comme Juni. Là, je les vois plus. À part Tolisso cette année, ou la Casette, les mecs, ils y croient pas. Hein. On le sait. Hein. Il y avait Lopez. Lopez, il en a pleuré de partir du club. On le sait. Les autres, ils en ont rien à se cave de ce club. Rien. Je pense que ça fait chier Cacré aussi. Ouais. Mais Cherki, il a dit qu'il voulait partir. C'est pas la peine d'embrasser le maillot. C'est pas possible. Quand Textor fait une sortie en disant ça fait 1 an et demi que Ryan il pleure pour partir, c'est pas grave. Mais c'est pas la peine de dire qu'il aime l'OL. Bon, après, ça n'empêche pas que c'est un très beau joueur de foot. Moi, j'ai pas de souci là-dessus. Mais c'est pas son délire. Il veut jouer dans un autre club. Il a le droit. Je lui souhaite. S'il a un autre club de cœur, qu'il y aille. Mais c'est pas la peine de nous faire croire l'OL, machin et tout. Non. Il y a plein de joueurs qui y croient pas. Et c'est leur choix. Mais moi, je veux un club comme Bilbao. Je suis peut-être un débile mental. Je suis peut-être à la masse. Mais Bilbao, vous êtes né au Pays Basque. Vous jouez pour un club du Pays Basque. Voilà. Ou alors, vous êtes une espèce de Harlem Globetrotters, All-Star. J'y connais rien en NBA. Et puis là, c'est la déconne. C'est le Real Madrid. C'est la plus de stars. Et on s'en fout qu'on achète 15 Anglais, 3 Afghans, 4 Espagnols, 10 Italiens, machin. Tant qu'il y a du talent et que ça ramène à Mr. Big Flo Pérez. Voilà, c'est tout. Après, ça fait rêver les gamins, le Real. Mais moi, je préfère soit un football comme l'Athletic Bilbao, soit un football comme le Real. Mais l'entre-deux, complètement pourri semblé, ça marche pas. Désolé, c'était très long. J'ai pris la montgolfière. Je vois des fissures partout, à Lyon, en France. Moi, personnellement, je ne le vois pas d'un mauvais signe d'aller en Ligue 2 au plus bas. Il faut que M. Textor y parte. Il a échoué. Il a vendu du vent aux gens. Il nous a fait un grand show à la Walt Disney. On savait que ça allait dans le mur. Ceux qui y ont cru, ils nous ont pris pour des idiots. Ceux qui ont voulu croire, les annonciateurs, journalistes, parce qu'ils nous roulaient dans la farine, c'est votre choix. Mais ils nous ont pris pour des idiots. Et on le savait. Donc moi, l'OL, c'est mon club. C'est le club de ma ville. Peu importe le championnat qu'on dispute, amateur ou professionnel, ça sera toujours mon club. Mais je veux qu'on ait une direction. Et même si le bateau on passe d'un énorme bateau amiral à un petit canot, on roulera sur un petit canot. Voilà. Et on peut se contenter de gagner de la CFA. Je m'en fous. Je veux que ça fasse sens ce qu'on fait. Ça ne fait plus sens depuis 15 ans. Et voilà, on est arrivé au bout du système. Sortons et renaissons à une échelle plus petite. Bonne journée à tous.